La cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement a eu lieu aujourd'hui au Palais des Congrès de Marrakech au Maroc, en présence de M. Abdelilah Benkiren, chef du gouvernement du Royaume du Maroc, M. Ali Bongo, président de la République du Gabon, et M. Daniel Kablan Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. M. Kaberuka, dans son discours d'ouverture, a résumé la situation économique et sociale en Afrique et ses perspectives de croissance résolument optimistes. Pour la première fois en l'espace d'une génération, l'Afrique a, de la vie générale, démenti les discours pessimistes. La production économique du continent, hormis dans quelques pays en guerre ou en transition, est revenue au niveau d'avant la crise financière. L'Afrique affiche une croissance de 6,6% en 2013, malgré le ralentissement de l'économie mondiale, a-t-il indiqué. Ajoutant plus loin, le PIB réel a doublé en l'espace de 12 ans. Pour la première fois, il a franchi la barre des $1000 par habitant. La question de la bonne gouvernance de la prestation publique en Afrique a été au centre de cet atelier de dialogue. Les participants, et notamment le panel d'experts, ont mis l'accent sur la nécessité de réformer l'offre de prestations publiques aux populations africaines, en prenant exemple sur le secteur de la santé. Un secteur qui souffre d'une prise en charge insuffisante en termes d'information des patients et de formation des professionnels dans beaucoup de pays africains. L'Inde fait figure aujourd'hui de futur géant de l'économie mondiale. À ce titre, son expérience dans le développement et le management sont des atouts pour le continent africain. C'est ce qui est ressorti de cette journée consacrée à la promotion du partenariat public-privé entre le continent et les géants asiatiques et organisée par la Banque indienne de l'import-export, Exim Bank. Comment promouvoir un financement innovant et efficace pour une économie et un développement vert en Afrique? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les participants de ce forum consacré aux énergies nouvelles. L'impératif de développer ces énergies est apparu évident au cours des discussions. Selon certaines estimations, un investissement de 90 millions de dollars dans le développement des énergies nouvelles en Afrique pourrait permettre au continent d'économiser plus de 600 millions de dollars en factures énergétiques. Un enjeu économique et politique considérable pour l'Afrique. La promotion des investissements intra-régionaux en Afrique a fait l'objet d'un débat très intéressant au cours de cette rencontre. Pour les panélistes et le public, le constat est le même. Des mécanismes de facilitation et de promotion des échanges et des investissements au sein même d'une même région géographique sont aujourd'hui indispensables pour structurer les économies nationales. Ces dernières années, il a été observé une nette tendance vers la baisse de la croissance des pays d'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud. Alors que le FMI estime que la croissance du PIB réel en Afrique subsaharienne était de 5,3% en 2012, l'Afrique du Sud et 4 pays d'Afrique du Nord, sauf la Libye, n'ont enregistré que la moitié de ce taux, soit 2,6%. La promotion des investissements intra-régionaux dans ces zones-là pourrait être une solution à l'érosion de leur croissance.